Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va pas parler d'un simple drama turc. Non, on va parler d'un phénomène YouTube, d'une chaîne qui a explosé en popularité avant de tout arrêter brutalement. La chaîne Je t'ai aimé une fois, ou Sevdim Seni Bir Kere en turc, a captivé des centaines de milliers de spectateurs francophones grâce à ses épisodes doublés. Mais voilà, depuis plus de 2 semaines, plus rien. Silence total. Et la question brûle toutes les lèvres. Où est passé l'épisode 8 ? Cette chaîne a démarré comme une fusée. Seulement 18 vidéos, mais déjà plus d'1 150 000 vues et près de 46 000 abonnés. Un lancement record, un public fidèle, des épisodes longs, d'environ 1 heure chacun, doublés en français avec soin. Une réussite si rapide qu'on aurait dit un conte moderne du web. Mais un conte qui, soudain, s'est arrêté au chapitre 7. Pendant les 3 premières semaines, la chaîne publiait un nouvel épisode presque tous les 2 jours. Un rythme parfait, une promesse implicite. Restez connectés, la suite arrive vite. Puis, plus rien. Aucune annonce, aucun message communautaire. Pas même un court teaser. Et le public, fidèle, s'est senti trahi. Les commentaires affluent. Pourquoi ce silence ? On attend l'épisode 8. Vous nous avez laissé sans explication. Le mécontentement grandit et la confiance s'effrite. Alors, que se passe-t-il vraiment ? Pourquoi cette pause soudaine après un départ si prometteur ? Voici les raisons les plus probables que nous avons analysées. Un retard dans le doublage ou la post-production. C'est la raison la plus logique. Traduire, adapter, enregistrer et mixer chaque épisode de près d'1 heure demande beaucoup de temps. Surtout si l'équipe est réduite ou si elle travaille sur plusieurs séries à la fois. Un simple contretemps en studio peut bloquer toute la chaîne pendant des jours. 2. Problème de droit ou de licence avec la production turque. Le drama appartient à Focus Film, une société turque bien connue. Si la chaîne francophone ne fait que relayer sous licence, il est possible qu'une vérification de contrat ou une nouvelle autorisation soit en cours. Ce genre de procédure peut provoquer une suspension temporaire de publication, surtout si YouTube doit valider les droits de diffusion. 3. Blocage YouTube pour révision ou monétisation. YouTube a parfois tendance à mettre en pause certaines chaînes, le temps de vérifier les droits d'auteur ou les sources de contenu. Si une plainte, même automatique, a été déposée, la plateforme peut bloquer les nouvelles mises en ligne jusqu'à résolution complète. Un simple Content ID peut retarder une sortie de plusieurs jours. 4. Stratégie marketing volontaire. Et si ce silence faisait partie d'un plan ? Certaines chaînes ralentissent exprès après une phase d'explosion, afin de créer le manque, d'entretenir le mystère et d'augmenter la valeur perçue du prochain épisode. Mais cette tactique peut aussi se retourner contre eux. Quand le public attend trop, il se lasse. Changement d'équipe ou réorganisation interne. Quand une chaîne grandit vite, elle peut changer de gestion ou de stratégie. Peut-être que Focus Film ou ses partenaires francophones veulent reprendre le contrôle ou repenser la formule avant de continuer. Mais encore une fois, aucune communication officielle. Et c'est là que réside le vrai problème. Ce n'est pas tant le retard que le silence. Sur YouTube, la communauté veut comprendre, veut être informée. Un simple « on revient bientôt » aurait suffi. Mais l'absence totale de communication transforme la curiosité en colère. Ce qui aurait pu être une simple pause technique s'est transformé en vague de frustration. Les abonnés se sentent oubliés, ignorés, et certains commencent déjà à se désabonner. Et sur Internet, la confiance perdue se regagne difficilement. Rappelons pourtant que la série originale, Sevdim Seni Bir Kere, compte 154 épisodes. Un trésor de contenu, un potentiel énorme pour durer plus d'1 an sur YouTube. Mais pour ça,
Il faut de la constance, une ligne éditoriale claire, un dialogue permanent et un respect du public. Sinon, l'algorithme refroidit et le public s'en va. Alors posons les vraies questions. Pourquoi ne pas publier ne serait-ce qu'un court message pour prévenir ? Pourquoi ignorer des milliers d'abonnés en attente d'une simple explication ? Est-ce la fin d'un projet ou une stratégie mal comprise ? Ce manque de transparence alimente la colère, et il serait temps que la chaîne prenne la parole. Parce que dans le monde du streaming, le silence est le pire ennemi du succès. En résumé, Je t'ai aimé une fois reste une belle aventure, un pont entre la Turquie et le monde francophone. Mais pour continuer à grandir, il faut réparer le lien avec le public. L'audience est là, la passion est là. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est la communication. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le retard est-il justifié ? Ou bien la chaîne joue-t-elle avec la patience de ses fans ? Dites-le en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Car si le silence continue, nous reviendrons avec une seconde enquête. À très vite pour la suite, parce qu'ici, on ne regarde pas seulement des séries, on analyse ce qui se cache derrière.